Ok, donc merci à ceux qui nous suivent toujours sur notre Facebook Live du CESEC. Et donc nous sommes arrivés à la fin du vote. Nous sommes toujours en présence de Jerry qui nous parlera un peu de ce qui s'est passé et puis qui nous parlera un peu plus du sujet. Merci. Merci beaucoup, toi, Méa. Effectivement, on est arrivé à la fin du vote. J'ai entendu applaudir, parce qu'on n'est pas dans la même salle, en fait. Donc, j'ai entendu applaudir, donc je suppose que c'est un vote pour. Ceux qui nous ont suivis ont pu suivre les débats. C'était des débats passionnés. On a eu des positions fortes qui ont été exprimées. Là, les membres du CESEC ont voté, donc c'est une bonne chose. Maintenant, on va continuer le travail. Restez surtout avec nous, puisque juste après, on a une conférence de presse avec les membres du CESEC, les rapporteurs, celles qui ont écrit le document. Donc, ça sera toujours en direct sur la page Facebook du CESEC. Et je vous laisse avec une représentante d'une association qui est Antonina Bombridge, qui est secrétaire de l'AISPF, l'Agence immobilière sociale Rahu Ora, et elle parlera de ses impressions par rapport à cette séance. Merci. Maruru Jerry, merci beaucoup. Donc, wa te atato I te hopeara o te ie maitira, i hoi te ie rurur a faufa. Et tēnei oui te ho e secrétaire notre ISPF, o ia hoi Antonina Bombridge. Donc, je disais donc nous sommes arrivés à la fin du vote de la séance plénière. Et donc, pourrais-tu un peu te présenter et puis nous dire un peu de quel organisme tu viens? Alors, moi j'ai eu un parcours de chef d'entreprise et j'étais également présidente du Conseil des employeurs qui est devenu le MEDEF. Il y a une vingtaine d'années de cela. Et en fait, par la suite, on est venu me solliciter il y a 16 ans pour donc être à l'initiative de ce projet qui est l'Agence immobilière sociale. Pourquoi? Parce que ça répondait à un besoin de prise en charge des populations ou des familles en difficulté pour essayer de leur proposer un parcours qui leur permettrait de devenir autonomes. Parce que ce qui est important, c'est de retrouver sa dignité dans la société. Et le système de l'aide, c'est très bien, mais ça doit être ponctuel et ne pas durer dans le temps. Pourquoi? Parce que ça a un coût énorme et ce n'est pas le but. Et on ne peut pas être heureux et épanoui si l'on est obligé tous les jours d'aller tendre la main. Alors ce qui m'interpelle, c'est de me dire que nous avons un vaste territoire qui a beaucoup de richesses, qui couvre 5,5 millions de kilomètres carrés, qu'il n'y a que 4 000 kilomètres carrés de terres émergées, que Tahiti représente 20% de ces terres émergées et qui accueille pourtant 68% de la population. Ce qui veut dire que l'on a, suite à divers événements, on a imposé un mode de vie, un mode de société à une population qui n'est peut-être pas faite pour ça. Et ma démarche, ma réflexion a mûri à travers les années, depuis ces 18 ans où je suis à l'AISPF, dont j'ai assuré la présidence pendant un certain nombre d'années, parce qu'au bout du compte, malgré l'accompagnement, au bout des 2 ans d'occupation de ces logements qui sont mis à leur disposition, 50% des familles se trouvent en situation d'échec. Et il n'y a rien d'autre à leur proposer. Donc j'ai l'impression que notre modèle de société s'est concentré sur Tahiti. Mais est-ce que tout le monde est fait pour vivre à Tahiti? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'aider, de développer la vie dans nos archipels pour que justement ces populations qui ne trouvent pas leur place dans le modèle social européen ne puissent pas se réintégrer chez eux, là où la vie a un sens, là où ils peuvent vraiment s'épanouir. Donc c'est la grande question et je pense que c'est un sujet qui doit être pris à bras le corps parce qu'on se rend compte que la situation se dégrade et que malgré tous leurs efforts, même ceux qui travaillent n'arrivent pas à subvenir aux besoins de la cherté de la vie à Tahiti parce que tout simplement ce n'est pas possible. Voilà, donc je pense que cette étude a l'avantage d'être un point d'étape
un constat d'une situation, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Parce qu'il y a une fracture sociale qui est énorme et c'est un véritable danger pour l'avenir. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et d'avoir développé un peu sur les missions de l'ISPF. Juste pour rebondir un peu à la séance plénière, on a parlé de beaucoup de sujets, notamment des problématiques que la société polynésienne rencontre sur le logement, sur l'accès au travail et tout. Et est-ce que tu aimerais proposer quelque chose ou réagir par rapport à ces problématiques? Moi, je suis toujours axée malgré tout sur un rééquilibrage. Parce qu'aujourd'hui, je dirais que la pirogue polynésienne est en train de piquer du nez. Pourquoi? Parce qu'on a absolument tout concentré sur Tahiti. Et le développement de la Polynésie doit se faire d'une manière harmonieuse. Parce que les archipels ont des richesses et elles ne se développeront que s'il y a les hommes pour accompagner ce développement. Voilà, donc je pense que c'est très très important. Merci beaucoup pour ton intervention et pas te retenir plus longtemps, mais merci beaucoup encore pour tout ce que tu as partagé. Et donc, Maruru, donc nous sommes arrivés à la fin de l'interview et tout de suite après, restez connectés, il y a une conférence de presse qui va se faire. Et donc, restez connectés, suivez-nous dessus. N'hésitez pas, comme on vous a lancé ce matin, l'invitation de réagir en posant des questions et donner votre avis sur cela. Mais sinon, restez connectés et merci beaucoup.
ça n'allait pas à l'école, parce qu'à la maison, ça n'allait pas du tout. Pourquoi il y avait de l'absentéisme? Parce qu'ils étaient responsables, parce qu'à la maison, il fallait s'occuper des enfants, et que les parents étaient sous addiction à l'alcool, le papa, etc., et que le gamin prenait le joint avec les parents. Enfin, il y avait tout ça. On s'est dit, c'est pas que l'école, il y a autre chose. On le savait, il fallait l'entendre de la part des gens de terrain qui nous l'ont dit. Et il n'y avait pas des gens de terrain qui étaient ce que l'on voit actuellement. C'est des gens de terrain que l'on ne voit pas. Donc l'idée, c'était vraiment de prendre ce que les gens de terrain, les personnes de terrain nous disaient, que ce soit des gens de terrain associatifs, que ce soit des gens de terrain des établissements publics du pays ou du privé, quand ils nous disaient tous la même chose, ils nous ont convaincus en disant mais c'est là où il faut aller. Donc dès lors où, quand on parle de l'éducation, il y a toute la problématique familiale, etc. à côté. Oui, mais le matin, c'est pain beurre, café pain beurre. Non, il n'y en a pas parce que moi, je ne prends pas mon café à la maison, il n'y a pas de quoi manger. Mais le soir, c'est café pain beurre. On s'est dit la problématique, elle est transverse. Et c'est comme ça que le plan a été bâti, n'en déplaise à certains, mais c'est ainsi. La famille polynésienne, c'est une famille avec les problématiques familiales qui commencent à la naissance. On parlait également des personnes, des mamans qui accouchent d'un enfant sous violence intrafamiliale à la maison. On en parle dans le rapport avec des préconisations. Ces préconisations existaient, mais ne sont pas mises en œuvre ou peu mises en œuvre. Donc, il appartient aux membres de l'institution de proposer des autosaisines par thème et de les approfondir parce qu'il n'y aurait pas eu 72 préconisations, il y en aurait eu 600. S'il fallait approfondir chaque axe de manière détaillée, comme on aurait souhaité le faire, mais c'était beaucoup trop et on a ciblé les plus importantes, celles en tout cas qui du terrain, que ce soit du terrain public, privé, associatif. On se voile la face sur l'état de la famille polynésienne? On se voile la face. On se voile la face parce qu'un individu, qu'il soit un décideur politique ou un chef d'entreprise, n'a la perception que de l'instant où il est avec la personne. Les chefs pas des chefs d'entreprise, des chefs de service du pays qui travaillent avec les personnes nous ont expliqué qu'il y a effectivement ces problématiques et ce serait bien que notre comité d'entreprise puisse mettre à disposition pour les enfants de cette maman qui travaille chez moi, mais qui sort à 17h quand l'enfant sort à 15h30, qu'on mette une salle à disposition et qu'on les accompagne, que le comité d'entreprise les accompagne dans les devoirs. Eh bien, la personne qui nous l'a dit est un chef d'entreprise et nous dit, et quand il nous l'a proposé, c'est parce qu'il a vécu ça, mais il n'a pas vécu la violence à la maison, c'est-à-dire qu'elle n'en parle pas. Donc, on ne parle que de ce que l'on connaît. C'est l'intérêt de cette autosaisine, c'est d'avoir reçu des gens de terrain qui ne parlent individuellement que de ce qu'ils connaissaient. Mais c'est l'agglomération de tous ces individus qui parlaient des problématiques qu'ils ont rencontrées qui ont fait que ce rapport est riche. Et qu'est-ce qui va devenir ce rapport maintenant ? Eh bien, il a été voté, il va partir dans les institutions, à l'Assemblée et au gouvernement, c'est-à-dire les décideurs, et il leur appartiendra de prendre. Il y a 5 axes, donc ça concerne 5 ministères. Voilà. Eux d'en faire ce qu'ils veulent. Ils en font ce qu'ils veulent, et la population jugera. Enfin, voilà, nous, on aura fait notre job, plus que notre job, mais on l'aura fait en toute liberté. On n'a pas été muselés, en toute conscience. Les débats ont été très riches, jamais houleux, hein, Louis. Hein. Ils n'ont jamais été houleux. Ils ont été très très riches parce que ceux qui sont abstenus ont été présents, sauf Christophe Play qui ne vient jamais, mais en tout cas pas à cette commission. Mais Patrick Gallon était là, la soupe, etc. C'est vrai qu'il l'a dit, mais même ceux qui sont abstenus ont participé, mais ils estimaient qu'on n'allait pas suffisamment loin, mais c'était leur point de vue, mais qui n'a pas été partagé par les personnes, les invités et par les membres de la commission. Cette photographie actuelle de la Polynésie, on la connaît déjà, finalement, c'est pas si nouveau que ça, cette pauvreté-là, mais c'est-à-dire qu'il y a un petit peu, ce rapport, c'est un petit peu, on tire la sonnette d'alarme, attention, on arrive à
j'ai envie de dire, à la croisée des chemins, ça pourrait être de pire en pire si on n'agit pas aujourd'hui avec les pouvoirs publics. On voit dans les chiffres, malheureusement, on est d'accord, on était les premiers démunis parce qu'on n'invente pas les chiffres, nous, on n'a pas le droit. On prend les chiffres officiels, donc c'est les chiffres qui sont dans le rapport. Or, ils sont anciens. 2015, les plus récents. En 2022, avec la famille, on a eu quelques chiffres avec la pauvreté, mais très peu. On prend les chiffres officiels sur lesquels on se base. On voit bien que ça ne s'est pas arrangé. On voit bien que la population ne s'est pas enrichie. On le voit dans les quelques chiffres même récents de 2015 qui existent, on voit qu'il y a un véritable problème. Et ce problème perdure, mais il faut prendre les axes un par un et les développer. Quand je parlais tout à l'heure avec les membres des internats, bien sûr que ce n'est pas nouveau. C'est pas nouveau, mais les internations, on veut sauver cette génération de gamins qui sont désœuvrés, qui sont déscolarisés et qui n'ont aucune chance de s'en sortir, pas de diplôme, près de 20% n'ont aucun emploi. Point. Voilà, ça c'est une certitude. Donc si on veut se contenter de saupoudrer et de dire ben, c'est bien, il n'y a pas, donc c'est pas bien, il y a des violences, etc. Nous, on ne s'est pas contenté de ça. Les internats existent, mais on dit si on veut mettre le paquet d'argent, il faut le mettre là, parce que c'est là où on peut sauver immédiatement cette génération d'enfants pour éviter qu'ils reproduisent ce qu'ils subissent de leurs parents avec leurs enfants demain. Or, c'est une production sans cesse. Hein. Ils refont, ils reproduisent ce qu'ils ont vécu. Donc, l'arrêt de cette reproduction passe par une prise en charge. On appelle, nous, les internats d'excellence, c'est-à-dire pas simplement de surveillance, comme le coup de fil reçu par Patricia hier soir. Ce n'est pas de la surveillance, c'est des professionnels qui sont là, à l'écoute des enfants, comme il en existait autrefois ici, à l'écoute des jeunes qui sont encadrés, il faut se lever à l'heure, il faut se brosser les dents, ils ont un petit déjeuner, il faut faire les devoirs, il y a des activités physiques, il y a des activités récréatives, mais c'est tout ça qui fait que le gamin va retrouver ses repères et l'internat, à vie de tout ce que l'on a entendu, c'est le seul lieu où ils auront la chance de pouvoir s'en sortir. Et on peut en mettre partout, à tel point que dans le rapport, il est dit que dans des îles des Tuamotu, l'éducation n'a pas rien fait pour éviter que les enfants de 11 ans soient complètement déracinés et partent à Rangiroa, par exemple, en internat. C'est-à-dire que le gosse, il est dans une situation affective, même psychologique, difficile. Eh bien, ils ont mis en place des sixièmes, même pour un petit volume d'enfants. Mais c'est une prise de conscience. Ça veut dire que, quelque part, c'est entendu que la problématique des déracinements des enfants de 11 ans pour aller ailleurs que dans leur île, vivre en internat dans des conditions qui ne sont pas forcément excellentes, eh bien, ça pose problème. D'ailleurs, ils rentrent chez eux aux premières vacances et beaucoup ne reviennent plus. Ça s'appelle la déscolarisation. Donc, voilà, la société polynésienne évolue mal. Pour ces problématiques, c'est des problématiques sociétales, familiales, et on peut tous y remédier. Nous, on fait partie du monde associatif, Louis, moi, Patricia, monde associatif sur des matières différentes, mais on rencontre tous les mêmes problématiques. Alors, quand on y est depuis 25 ans, 30 ans, et qu'on voit que les choses ne s'arrangent pas, il est temps de tirer la sonnette d'alarme, plus que temps même. Et c'est l'intérêt de cette autosaisine, c'est l'intérêt de ce rapport, c'est l'intérêt des débats auxquels vous avez assisté aujourd'hui et qui doivent perdurer. Ici, c'est une caisse de résonance qui est exceptionnelle, avec des qualités, avec des défauts, mais qui est exceptionnelle. Et le pouvoir décideur, le pouvoir politique, les décideurs devraient s'appuyer fortement là-dessus. On l'a vu pour les différentes saisines que nous avons eues, que l'Assemblée de Polynésie attendait les saisines, les résultats des saisines, pour se prononcer. Par des amendements ou pas, mais c'est déjà une réflexion importante qui fait que les avis du CESEC peuvent être entendus. Au-delà de la problématique financière que représentent les solutions aux problèmes qu'on vit, est-ce qu'il n'y a pas, si on était cynique, un petit fond de clientélisme aussi dans la perpétuation de ces problèmes ?
Je pense que c'était, enfin, je pense moi personnellement que si c'est les politiques qui ont bâti leur électorat là-dessus, ça a toujours été, le social a toujours fait partie de l'électorat politique dès lors où ça améliore le quotidien des familles. Bon, je n'ai pas à en juger, sauf que aujourd'hui, même hier, on voit depuis plusieurs années, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Donc voilà, et on se trouve dans la situation décrite dans le rapport, qui est une situation de prise de conscience et de projet de vie et de difficultés que vivent les familles. Certes, c'est pas parfait, rien n'est parfait, mais quand le monde public et le monde associatif se met ensemble, je parlais tout à l'heure du logement, c'est vraiment une tendance qui se multiplie dans plusieurs secteurs, dans plusieurs matières. Ça veut dire que la société civile est la piqûre de guêpe du décideur. C'est la guêpe du décideur et c'est comme ça qu'il faut que ça continue pour que les choses soient prises à leur juste valeur. Vous le dites aussi dans le rapport, c'est la citation de Oxfam, je crois, c'est ça. Que toutes les politiques, même bien intentionnées, si elles ne sont pas correctement mises en œuvre, ne servent à rien. Prix Nobel de l'économie en 2019. Effectivement, si l'intention n'est pas louable, peu importe l'action, elle ne servira à rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Patricia, ah oui, Patricia, à toi. Ce rapport, finalement, c'est un constat, on connaît le constat de la pauvreté en Polynésie, mais c'est comme disait Mena, c'est une piqûre de rappel pour les pouvoirs publics. Si on attend trop, ça ne s'arrangera pas. Nartoa nei tōna ea, nartoa nei te maa tāna i am, nartoa nei te mo uhipa e rawihi ara, nartoa nei i tōna iho. Te rā tūru tamatu i hin aro, e whaite i roto i te epitore e parawhia, nā tātou no te ie mahana, te ie e prau ārae, āra, te veira te teimo whiwhi e veira i roto i a tātou. I roto i te nun āma hui, e te veira te teimo rawia, te i tūhia i mo i a tātou, e te rai rawai. E te i a tātou e wharau e whahau. E roto i te teimo te mei roto i aparaura, te rā o i ia atu mana iau mo tata te harmai e tauturu e ripa e te hupa amui na tato wa tūto mato man aoi me nā une me te rā tūru tau e prau te prau whiwhi e vaira i o tātou prau i ara e te tiroto tātou i te hepo rei ai te tō e nene e prau te rā te parau no te hepo i une i o tō tātou nuna. Te parau nahi a te hepo ra tō tātou nuna, te ia te mō rāwea e hina arohia, e hia e tātou te mō tātira e vaine, tātou te mō pū o hipa, te rawe tō ara i te hipa, te iera, te toe no ara ho e whanhora, tō tātou ia mō whaatere e vaira, e whaohipa i mō uhipa tamatou i prau atu te e tā tātou, prau rata i rā i a tātou, i roto i te tei tata i rā, i roto i mō whiwhi i wharerehi a rei tō tāua nunga i te mahana. Ara ua whaiti o Christophe Lee, e te utu o puohu o te tātou o te mutu mupro i api prau, te ino no te auto i te utu i tuatapahu ho e no tu muprau i roto i tuhu nunga.
Arawera wa fahit o de janayen ku pro chapita me na fe het nu rap e tau tu hu o nu ti nu fia api tim hana ya ori ratu fa api chapita. E pahono puto no atu ia oe, I roto I te tamato parapara, tatato parapara, ua parahui atu te ie e man o amui te ie. Te veirat mut atai te hor oi to ratu teime, no te whanhau mai te tei api prau e nene tato e a prau. Auren e praprau no tato roto I te aure. Te rei rai o te tatei te nei, praprau no roto I te aure. E te ie mahana, te veirat a tato e pitore. E nene e prau te ie te tei anhora e nene tauturu ia tato. Te prau ia rat prau no te apira. Uia mau. E roto I te prau te apira, ua teret op ai te tau mua. Te ua teret o te man ora o ta tato whia api. I roto I te prau at whia api, te veira to rato man o. Te veira to rato man o, te iera, ia parahia, te whia api, a ta marauna ia auto, a hei o tuana, te veira, te ture vei mai nā mua, te ture o te orara, te veira nā mua, whaatura paha nā mua, matarat o mai tera parau, whaatura paha nā mua, I roto I to oe utu awhare, nen hei oe parau nā orowoi te ie hupa. Traia, no te parau I roto I te tuatapo para, uhorot ohi te tei ai whanhora, I roto I te maumero no tatatou wahi paraparahi ai Sezak, uhorot ohi te tei mana I a rato, no te mea uhorot ohi te ie mo e pitore tatatou, I roto I te rima te ie mo mero e vaira I roto I a tatou, e nene rato awhai mai te tei mo papai, aurera tataira, e rawihia te tataira, e puha ura, ene puha ura, e wharnawa ira, e te hupa e rawihia ara. Ai te ro ai te mai, te tei mo whanhora, tarato e nenhe e promai e te rāpā te tei nenhe tatai, harano mai rato I ne, e parau to rato man, e hahiroa e tarangi parau, I prohi e tātou te ie e pā te tei tata I ana tātou, ia manuia e te parau no te mowhiwhi e veira I roto I te tau anu nā. Maruru. En fait, ce rapport, c'est un peu différentes portes d'entrée pour se dire là, il va falloir qu'on agisse peut-être plus vite que en fait, ce sont le logement. les Voilà, on a parlé depuis des années. Sur le logement, voilà. Voilà, et puis tout se tient. Oui, mais tout est dit. Parce que j'ai entendu. Si tu peux régler mais comme il y a un défaut ici, tout se tient. Si on avait mis par exemple que l'éducation en avant, ceux qui sont abstenus, notamment le couplé, auraient dit non mais vous n'avez pas parlé de l'emploi, moi j'y suis depuis 25 ans. C'est important ça, voilà. Après c'est la pluralité, voilà, mais il aurait pu, comme tu disais Patricia, déposer des amendements. C'est la première fois que le rapport est envoyé suffisamment longtemps. Oui, parce qu'on leur permettre de déposer oui, il des aurait pu faire des amendements. amendements. Mais bon, personne n'en a fait. On fait Ce soir, vous êtes en plateau chez Première. Hein. Oui. C'est pour ça que j'ai fait des interviews. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Maruru. Merci. Non, on a nos journalistes qui sont là, on est toujours en direct sur Facebook, donc on va vous poser des questions. Comme dans la séance plénière, si vous devez répondre, en fait, ça sera, si vous appuyez sur le micro, on vous entendra en fait dans le direct. Ok, ça vous va? Alors, toi Méa parle en réo, on a une journaliste spécialisée en psychologie. Dans le médico-social, pardon. Et Unity qui est avec nous, et puis je me permettrai également de poser quelques questions. Donc, faites attention à vous. Sonia? Je voudrais avoir la question en français. Comment pouvez-vous améliorer les résultats scolaires des élèves et réduire le décrochage scolaire? Et à mon avis, en français, et puis tu vas répondre en tahitien. Alors, dans le rapport qui est là, on a effectivement
parlé beaucoup du décrochage scolaire, qui a été l'un des sujets qui a beaucoup été débattu en commission. Parce que le décrochage scolaire, c'est pas simplement l'enfant qui va pas à l'école parce qu'il veut pas aller à l'école, parce qu'il chape, non. C'est beaucoup de problèmes autres que ça. C'est parce que les parents ne les obligent pas à partir, donc ils se trouvent très bien à la maison, parce qu'il y a des enfants, des petits frères et petites sœurs à garder, donc ils vont pas, ou ils s'absentent pendant 2-3 jours parce qu'il faut garder les petits frères et petites sœurs. Parce qu'il y a des problématiques d'addiction également, donc ils décrochent et on voit que le décrochage scolaire est de plus en plus tôt, beaucoup tôt. Avant c'était à l'adolescence, ado, maintenant c'est beaucoup plus tôt, c'est entre 10-12 ans, ça commence déjà. L'une des préconisations c'était pour le directeur de l'établissement où l'enfant ou le